Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Vous m'avez trop manqué. C'est bizarre à dire, mais vous m'avez vraiment manqué en fait. Ça m'a manqué de pas faire de vidéo. Pour rappel, j'étais partie en vacances mi-avril et je suis rentrée mi-mai, pardon. Pour le mois d'avril, j'ai pas fait de bilan. De toute façon, c'était un mois catastrophique et je crois que. Attendez, je vais vous montrer. J'ai pas fait énormément d'économies, quasi rien, je crois. Mois d'avril, j'ai fait 32,86 d'économies sur mes enveloppes. J'avais réussi à mettre 300 euros en début de mois dans les enveloppes aussi, enfin dans les épargnes. Et il me restait 63,52 € sur mon compte courant. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'ai pas préparé la vidéo. Ça risque d'aller dans tous les sens comme d'hab. Mais on va s'en sortir comme d'hab aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, bon, c'était catastrophique aussi, mais on va dire qu'il y a eu du mieux. Alors, au mois de mai, j'ai réussi à économiser 114 € dans mes enveloppes variables. J'ai réussi à mettre que 70 € en début de mois, enfin en début de mois. Pour vous dire la vérité, j'ai rien mis en début de mois. Il me restait 70 € que j'ai mis à la fin du mois dans les épargnes que je remplis normalement en début de mois. Et il me restait 43,50 € dans mon livret, dans mon compte courant, pardon. Voilà. Donc maintenant, on fait le bilan ensemble pour le mois de juin. Donc j'ai déjà fait quelques petites dépenses. J'en ai oublié. Là, c'était hier 33,99 € pour mes baskets. Voilà. Donc, c'est parti pour le mois de juin. Vous connaissez maintenant à peu près mes petits codes couleurs. Donc en vert quand c'est une rentrée d'argent, en rouge quand c'est des dépenses en espèces dans mes enveloppes, en bleu quand c'est une CB, en orange quand c'est mes dépenses fixes, et puis en noir quand c'est au travail. Enfin, j'ai plein de petites couleurs. Je sais pas si j'ai encore le mémo des couleurs. Si, là. Voilà, j'ai plein de petites couleurs. Voilà. Donc je pars sur un mois à 4 semaines, comme d'habitude. Je divise toujours mon mois en 4 semaines. Donc la première semaine, ce sera jusqu'au 8 juin. La deuxième, ce sera jusqu'au 16 juin. La troisième jusqu'au 24 juin. Et la cinquième jusqu'au 30 juin. Voilà. Ça me fait des semaines à 8 jours à peu près. En salaire ce mois-ci, j'ai eu 1968 €. J'ai de la CAF 141 €. J'ai mon mari qui m'a remboursé mes 50 € que je lui avais prêtés. Et j'ai la CPAM qui m'a remboursé 26,22 €. Voilà. Je compte mettre 280 € dans mes épargnes de début de mois, mes épargnes longues. Je compte rien mettre en livret A parce que ce mois-ci, je pense que ça va être compliqué. Comme tous les mois en ce moment, je trouve. Vous me direz, vous, comment ça se passe, mais moi, c'est vrai que l'inflation, là, ça fait mal, hein. Mais bon. En dépenses fixes, donc comme tous les mois, j'ai 974 €. Sauf que ce mois-ci, petit changement, j'ai décidé d'arrondir à l'euro supérieur. Comme ça me laissera de la monnaie, enfin des centimes ou de la monnaie si j'avais une facture un peu plus importante ou quoi. Voilà, et j'ai prévu 900 € en charge variable. Donc, charge variable, vous savez, c'est les courses, loisirs, vêtures, santé, essence, dépenses en CB, shopping, extra, bref, voilà, toute la petite liste qui est là.
Et les charges fixes, bah, c'est loyer, enfin tout ce qui est prélèvement, quoi. Donc voilà, voilà. Ce qui me fait un total de 1874 euros de dépenses en charges fixes et variables. Et voilà, et j'ai pas fait le total pour savoir combien il me restait. Mais bon, c'est pas très grave, en sachant qu'il me reste 43,50 € du mois dernier dans mon compte, que je suis jamais à zéro. J'essaie de faire en sorte de ne jamais être à zéro sur mon compte. Voilà. Et puis ben, je pense que voilà, tout est dit pour le budget. On va commencer le remplissage. Allez, on commence comme toujours par le remplissage des épargnes longues. Hop, donc les épargnes longues, c'est celui-là. Je peux vous faire un petit point aussi de ce qui s'est passé dans mon classeur, enfin dans mes épargnes. Anniversaire, donc anniversaire, il me reste 40 € parce que comme vous le savez, au mois de avril, mars-avril, j'ai fêté l'anniversaire de mes enfants et du coup j'ai fait un gros craquage et il me restait quasi rien il me restait rien, il me restait rien et j'ai remis 40 € au mois d'avril et voilà, donc j'ai toujours normalement mes 40 €, voilà, 40 €, voilà, pour anniversaire. Et ben on va le remplir en même temps qu'on le fait. Tiens, si je faisais en jaune, mais est-ce que le jaune va se voir? Là, j'ai décidé de mettre 20 €, je crois. Oui, 20 € parce que je ne suis pas pressée, c'est pour mars de l'année prochaine. Donc, oui, bon, on va pas le voir. Hein? On voit pas là. On voit pas grand-chose en jaune. C'est pas grave? Bon, allez, épargne. Moi, je le vois. Mais vous, à la caméra, je pense que vous ne le voyez pas. Plus 20 €. Et donc, ça me fait 60 € au total. Voilà, on met les 20 €. On va aller colorier un petit gâteau. Plus 40 € et deux petits gâteaux. 20, pardon. Oh là là, ça commence mal, ça commence mal. Et puis on n'est pas au mois de mai, on est au mois de juin. Donc plus 20 €. Et ce mois-ci, j'avais rien mis. Voilà. Pour anniversaire. Pour voiture, normalement j'ai toujours les 140 €. Ça n'a pas bougé, 140 €. Là, je vais mettre 20 €. Voilà. J'ai déjà 440 €. Là, ça va me faire 460 €. Je pense que s'il y a besoin, il y a déjà de quoi faire pour une petite réparation, bien sûr. Et puis, bah, je continue à remplir tout doucement jusqu'à atteindre... je ne sais pas encore le montant. Mais pour l'instant, voilà. Je continue tout doucement. Alors, épargne, plus 20. Et du coup, je suis à 460 €. En sachant qu'il y a 300 € qui sont sur le compte courant. Le compte livré. J'ai du mal. Allez, je colorie une petite voiture. Tac. Donc, plus 40 €. Plus 20. Et donc, une petite voiture. Voilà. Oups, je vous bouge en plus. Voilà, voilà. En santé, il me reste 100 € dans la pochette, mais j'ai 300 € en tout, puisque j'ai retiré 40 €. Je devais changer mon implant. Et du coup, j'ai pris 40 € pour le changement d'implant. Voilà. Et donc là, je vais mettre en santé 20 € aussi. Allez, hop, 20 € en santé. On est le 1er
5. Épargne, pardon. Plus 20. Et donc, on sera à 320 €. C'est bien ça, je suis pas en train de faire n'importe quoi. C'est bien ce que j'avais prévu ou pas? Mois de juin, il est là. Oui, c'est ce que j'avais prévu. Voilà. Donc, on va les colorier. Plus 20. Tac. Voilà, puisque chaque symbole c'est 10 €, donc j'en colorie 2. Voilà, alors en fonds d'urgence, j'ai 200 € dans ma pochette et je vais remettre de 100. Voilà, 100. Tac. Épargne. Plus 100. Et donc, au total, je suis à 800 €. Ouais. Je suis plutôt contente, puisque comme en ce moment, j'ai du mal à mettre dans mon livret A, je m'oblige à mettre toujours 100 € dans le fonds d'urgence pour pouvoir au moins, à défaut de remplir le livret A, remplir au moins l'enveloppe. Donc là, on a 800, sachant qu'il y a 500 dans le livret A. Voilà, là on remplit. Plus 100. Et on vient colorer 2 petits cœurs. Parce que chaque cœur est à 50 €. Voilà. Et tac, tac, tac. En imprévu, mais c'est pas de l'imprévu puisque c'est prévu pour le mariage de ma copine, auquel je suis témoin. Et donc là, je vais mettre 50 €. Parce qu'il va falloir la remplir assez rapidement, cette enveloppe. C'est pour le mois de décembre. Donc là, ça me fait 90 € que j'aurai dans l'enveloppe. Plus 50. Donc on va mettre 50. Donc je suis à 90. En cherchant que c'est des 20 € à chaque fois. Et donc on va faire tac. On va colorier que la moitié. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour le mariage de ma copine. Et là on va mettre dans le défi blush, on va mettre 70 €. En sachant que j'ai déjà 330 € normalement. Donc 100, 200, 300 et 30. Et on va remettre, on a dit 70. Donc 50 et 20. Donc 10, 20, ça fait 30, 40, 60 et 70. Donc là j'en suis à 400 normalement tout rond. 5 épargne plus 70 et donc on est à 400 tout rond. Vous savez quoi? Hop, on va faire un petit changement au passage. Tac, tac, et tac. Et là on est bien à 400 tout rond. Donc 100, 200, 300 et 400. Voilà, voilà. Et ça, c'était pour
Normalement, c'était pour les plaisirs et imprévus 2024. Et là, je suis en train de réfléchir pour un autre objectif, d'autres dépenses. On verra. On verra, hein. On a encore le temps. On a encore 6 mois pour réfléchir à quoi ils serviront. Mais en tout cas, on a 400 euros. Donc, il me reste 380 à mettre pour atteindre l'objectif. Donc là, on est bien parti. Il me reste la moitié. Normalement, ça devrait le faire pour d'ici la fin de l'année. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le remplissage. C'est fait. On peut passer à autre chose. Voilà. Et maintenant, on va faire le remplissage des enveloppes variables pour le mois. Alors, j'ai déjà noté mes dépenses. Voilà, que j'ai faites là. Bref, donc en budget course, j'ai prévu cette semaine, enfin ce mois-ci, 400 euros. 150 la première semaine, 50 la deuxième, 150 la troisième et 50 la dernière. Voilà. Là, en sachant que j'ai dépensé sur les 150, 114,56 €. Donc, il me reste, je crois, 4 euros et quelques, 4,44 € en monnaie ici, auquel je dois rajouter les 30 euros manquantes. Voilà. Ouais, j'ai cassé mon enveloppe là. Enfin, mon enveloppe zip. Voilà. Donc là, j'ai les sous pour la semaine. Donc, pour le reste de la semaine. Et donc, ça, c'est pour la troisième semaine. Là, on y est pour la deuxième. Et là, pour la quatrième. Voilà. En loisir resto, 100 euros. 100 euros. Donc, je mets 4, 6, 8, 10. On peut dire ça. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Normalement, je dois mettre 25 euros par semaine. Je n'ai pas les 5 euros. Donc, on va mettre 30 euros en sachant qu'il faut que je récupère 5 euros à remettre là. Et le reste, on le met dans l'enveloppe pour le reste du mois. Voilà. Et les 30 euros dans l'enveloppe. Voilà. En enfant, j'ai prévu 50 euros. On va les mettre en 10, pardon, 40, 50. Je les laisse là, pour l'instant, dans cette enveloppe. Pour vêture, j'avais prévu 50 euros, en sachant que j'en ai dépensé 30 et quelques, 35. Donc, est-ce que c'était ça? C'était 50 euros seulement? Pas plus. J'ai un petit trou de mémoire, comme ça m'arrive souvent. En vêture, oui, vêture, 50 euros. Donc j'en ai dépensé 30, 3 et quelques. Là, je vais mettre 20. Je vais mettre 20 en vêture. Et puis on verra. Non, on va mettre 20 déjà là. Voilà. Santé, j'ai prévu 20 aussi. Non, rien de prévu ce mois-ci non plus. Donc voilà. En essence voiture, j'ai rien prévu ce mois-ci. En shopping, j'ai prévu 100 euros. Donc 25 euros normalement par semaine. Donc ça fait 2, 4, 6 et 8 et 10. Il y a peut-être une erreur quelque part. 2, 4,
6, 8, 10. C'est ça. Donc, on va mettre 30 € pour la première semaine. Et puis, on se débrouillera avec le reste pour les autres semaines. On verra. Voilà. Hop. 30 € en shopping. Et en extra, j'avais prévu 30 €. Donc là, 30 € en extra. Donc c'est bien ça. 30 € en extra. Voilà. Et je pense que les 10 € là, c'est parce qu'en fait, j'avais arrondi pour vêture. J'avais dit que je laissais 30. Donc voilà. Ouais, c'est pas grave. J'aurais dépensé un peu le budget, dépasser le budget, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'est rempli pour le mois. En sachant que j'ai toujours 100 € en dépenses sur le mois pour la CB et 50 € pour le boulot. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, notre petit remplissage est fait. C'est parti pour le mois de juin. J'espère que ce mois-ci va être bon. Et que je vais repartir sur des bonnes bases parce que là, c'est vrai que avec le voyage, j'ai fait pas mal de dépenses. En plus, sincèrement, j'avais pas prévu. C'est un voyage qui s'est fait vraiment sur un coup de tête, on va dire. Et du coup, bah, on est allé retrouver la famille de mon mari, donc il a fallu acheter des cadeaux, ceci, prévoir notre argent pour pouvoir profiter là-bas sur place. Les achats avant départ de vêtements pour les enfants, machin, ceci, cela. Sincèrement, j'ai fait du grand n'importe quoi dans mon budget. J'ai été complètement déraisonnable. J'ai mis un peu de côté les enveloppes budget et j'ai dépensé à volo. Et puis bah, ça s'est ressenti dans mes enveloppes, dans mon livret A. Sincèrement, j'ai fait du grand n'importe quoi. Donc là, maintenant, on va essayer de repartir sur des bonnes bases et de prévoir au maximum les choses avant pour que ça n'empiète pas sur le budget et que bah, je ne me retrouve pas à faire n'importe quoi. J'ai des idées d'enveloppe pour 2024. Voilà, grande liste. Hein. Et j'aimerais bien en tout cas avoir une enveloppe 5e semaine imprévue. Parce que des fois, le mois, même si je le découpe sur 4 semaines, la dernière semaine, elle est un peu longue. Et c'est vrai qu'une petite enveloppe avec quelques pièces pour finir le mois, c'est pas du luxe. J'aimerais bien aussi avoir une enveloppe promo, ça serait plus une épargne où je mets de l'argent tous les mois pour que quand il y a des promos en magasin, j'ai pas à piocher dans mon budget course parce que clairement ça le bousille et que j'ai ça et puis que de toute façon ça sera un engrenage en fait. L'argent dépensé avec les promos, généralement c'est recrédité sur la carte fidélité. Donc je retirerai les sous de la carte fidélité pour les remettre dans le budget promo en fait. Et puis ça fera un roulement et je croise les doigts, ça sera un bon plus pour le budget. Voilà, bon, voilà. J'aimerais bien aussi avoir une enveloppe coiffeur pour moi et mes enfants. Une enveloppe déménagement déco parce que j'en peux plus de mon appartement et j'aimerais bien déménager. Et dans tous les cas, j'aimerais bien aussi changer ma petite déco. Donc voilà, faire une enveloppe déco. Faire une enveloppe Ramadan Aïd aussi. Parce que c'est vrai que quand il y a le Ramadan l'Aïd, le budget course, il en prend un sacré coup aussi. Faire un tracker. Mais là, c'est juste un tracker pour suivre mes remboursements sécu mutuel. Parce que je suis un peu perdue des fois. Je suis pas sûre que je fasse le nécessaire pour que ça me soit remboursé. Et du coup, je pense qu'il y a des sous qui passent à la traîne. Voilà, j'aimerais bien faire aussi une enveloppe décès, événements, pot de départ, naissance, un peu tout. Parce que j'ai remarqué que cette année, j'avais pas mal d'événements
plus ou moins triste. Et du coup, ben, on donne une petite participation financière à la personne et bah, ça vient empiéter aussi dans ton budget qui n'était pas prévu. Et donc, j'aimerais bien le prévoir pour que quand il y a un événement comme ça, je sois tranquille et que je n'ai pas à aller chercher dans une enveloppe voilà, à droite à gauche pour pouvoir donner ma participation, que j'ai bah, cette enveloppe dédiée. J'ai une autre enveloppe aussi que j'aimerais bien, c'est l'auto-brocante. Parce que je pense que bon, cette année, j'ai pas eu trop le temps d'aller faire les brocantes et faire des lotos. Mais j'aimerais bien. Les lotos, j'aimais bien y aller avant. Donc j'aimerais bien y retourner une ou deux fois. Et puis bah, faire des brocantes de temps en temps, aller avec mes enfants, chiner, parce que je sais qu'il y a toujours des bonnes trouvailles en brocante. Et puis ça fera la petite sortie en famille, avec les enfants lors de week-ends ensoleillés. Voilà, après, j'aimerais bien aussi avoir une petite enveloppe qui regrouperait parc d'attractions, fête foraine, ou peut-être un week-end en safari, au zoo de Beauval par exemple, ou à un Walibi. Enfin voilà, une enveloppe attraction pour mes enfants, pour peut-être pas 2024, mais au moins 2025. Voilà. Ça serait dans l'idéal. Maintenant, dans le concret, on verra si on a la possibilité de faire tout ça. Voilà. Donc, bon, bah, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer mes petits achats. Parce que je me suis quand même fait plaisir au passage. Et j'ai acheté ça chez Résine by Lily. Donc, c'est une petite, c'est un vide-poche en forme de cœur. C'était dans les couleurs bleu et rose. Malheureusement, le bleu n'apparaît pas trop au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est mignon, voilà. Ça sera pour mes petites pièces quand je ferai le bilan à la fin du mois ou dans 15 jours. Voilà, et puis je me suis pris aussi un petit classeur, tout mignon, tout sympathique, je le trouve trop mignon. Voilà, avec le petit porte-clés qui va bien avec. J'ai essayé de mettre mes défis ou mes épargnes et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est trop épais. Donc je suis en train de réfléchir. Est-ce que je refais mes enveloppes et je mets dedans, ou est-ce que ce serait pas un des lots de mon concours des 1 an. Je suis en train de réfléchir. Alors on verra. Mais en tout cas, il est trop mignon. J'aime vraiment, il est trop mignon. Voilà, après c'est de la résine, hein. C'est pour ça que ça peut pas être parfait, hein. Il y a des petits défauts, mais voilà, c'est la résine, on ne contrôle pas et ça sort comme ça sort. Donc là, vous voyez, là il y a quelques petits défauts, mais voilà, c'est artisanal, on va dire, donc forcément, ça sera jamais parfait. Mais malgré tout, c'est super mignon. Voilà. En tout cas, j'aime trop les couleurs, j'aime trop. Et voilà. Donc, je vais voir. Soit je le garde pour moi, soit je vous le ferai gagner sur mon concours des 1 an. Voilà. Bon, bref, voilà pour ça. Et un autre achat que je me suis faite, c'est la Cricut Explorer R2 que j'ai racheté à Ecomom parce qu'elle vendait un peu tout son matos. Et donc j'ai raté la vente, mais comme je sais pas, comme par hasard ou comme je sais pas, voilà. J'ai vu la seule publication que j'ai vu passer, c'était pour la Cricut, donc j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai prise et je suis trop contente. Alors je l'ai pas encore mise en route, je l'ai pas encore testé parce que j'ai pas encore le vinyle mais dès que j'ai tout ça, ça va être reparti pour une petite création sympathique, je l'espère.
Voilà, vous m'avez tellement manqué que bah, je parle, je parle, je parle, je parle. Et bah, j'espère vous avoir tout dit, que on est reparti pour ben, les 6 mois qui restent, enfin les 6 mois, le mois prochain ça. Mais voilà, pour les 6 mois qui restent de la fin d'année, et ben j'essaie de vous faire un bilan fin juin pour savoir combien j'ai réussi à économiser à la mi-année. Et, euh, et voilà, puis il faut qu'on se donne de la motivation, qu'on garde la pêche et qu'on se remobilise pour bah, essayer de faire que 2023 soit, soit prospère, en tout cas, soit généreuse en économie. Voilà, voilà. Donc, bisous, bisous à vous. À très vite, bah, dans 15 jours pour le bilan de la mi-mois. Et puis, bah voilà. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao.